Mon général, cher Christian, vous êtes directeur général de la Gendarmerie nationale et vous avez accepté de venir intervenir devant un cercle de DRH, le cercle Humania, sur un thème d'actualité, l'incertitude. Comment l'incertitude, vous la gérez dans la gendarmerie ? Alors déjà, merci Guillaume de m'avoir convié. C'est un vrai plaisir, un véritable honneur d'être parmi vous. Alors l'incertitude, c'est vrai qu'on a toujours envie de réduire l'incertitude au strict minimum. En réalité, en tout cas l'expérience que telle que nous la vivons, on n'arrive pas à réduire l'incertitude. En fait, il faut vivre avec. Et en fait, ce que l'on essaye de faire, c'est de se préparer à être capable, à être suffisamment agile et à faire preuve de réactivité quand à un moment donné quelque chose arrive. On peut prévoir certaines choses, mais on ne peut pas tout prévoir. Et vous êtes un corps extrêmement structuré qui a des centaines d'années d'existence et en même temps, vous ne savez pas la crise que vous allez avoir à gérer ce soir. Comment vous vous y préparez psychologiquement ? C'est vrai. Alors, fort du principe, alors c'est vrai que la gendarmerie a plus de 7 siècles d'histoire. 7 siècles. Mais Darwin nous explique que finalement, celui qui s'adapte le mieux survit. En fait, fort du constat qu'on a du mal à tout anticiper, même si certaines choses peuvent l'être, à un moment donné, il faut s'appuyer sur des fondamentaux, sur des bases qui nous permettent finalement de faire face, même lorsque les choses apparaissent complètement surréalistes ou exceptionnelles. La crise sanitaire, on peut discuter longuement pour savoir si c'était un signe blanc ou un signe noir. Même si certains ont pu annoncer une crise sanitaire il y a quelques années, moi je pense globalement qu'on ne s'y attendait pas. Au final, on s'est servi d'un sens du collectif fort, on s'est servi d'un engagement et des valeurs fondamentales du service de l'autre pour avancer. Et au final, le sentiment que j'ai, c'est que nos personnels, qui ont été très engagés pendant cette crise, l'ont fait par conviction et parce qu'ils avaient en tête le sens de leur action, ils avaient le sentiment qu'ils apportaient quelque chose et ils étaient tous ensemble. Donc je pense vraiment qu'il y a un travail à faire sur les valeurs, il y a aussi un travail à faire sur le management, sur le commandement, des choses sur lesquelles on a beaucoup de points communs avec le privé. Mais c'est vraiment les fondamentaux du collectif, du sens de son action, de la valeur que l'on attribue à l'autre et de l'envie d'aider l'autre. À partir de là, je pense qu'on peut faire confiance, on peut avoir confiance en la femme et en l'homme, leur lâcher un petit peu la bride sur le cou, c'est ce que l'on a fait. Et au final, on fait face. Et on le voit en ce moment, on a une guerre en Ukraine, on a des gendarmes qui ont été engagés, qui sont engagés pour protéger l'ambassade, pour protéger les Français. On ne leur a pas donné de directive. Ils savent ce qu'ils ont à faire et ils sont capables de s'adapter, de réagir. Pas d'improviser, mais en fait, ils savent où est-ce qu'on les attend. Parce qu'au final, ils sont là pour protéger les autres, ils sont là pour les aider. Donc on leur fait confiance aussi. Alors, je vais être honnête, si je développe un peu, on essaie de planifier un certain nombre de choses. C'est vrai qu'il faut anticiper, il faut se préparer, il faut essayer d'avoir également une idée de ce que l'on veut faire dans les années qui viennent par rapport à la menace, mais il faut surtout le faire en étant persuadé qu'on ne va pas tout anticiper. Vous êtes, à mes yeux, un modèle pour les entreprises, un modèle de management dans votre armée, dans votre cadre militaire. Et quelles sont les valeurs ? Comment vous résumeriez les valeurs que vous avez choisies pour cet engagement et ce collectif ? C'est majeur de choisir les bonnes valeurs, à mon avis. Ouais, c'est vrai que les valeurs, c'est les valeurs qui construisent une structure, une administration, une entité, un groupe. C'est aussi le fruit de l'histoire, on se construit également comme cela, mais j'évoquais la perception du sens de son action, je pense que c'est important. Et la génération Z, à qui les plus anciens peuvent prêter tous les mots, c'est exactement ce qu'ils attendent. Quand on demande aux jeunes gendarmes pourquoi ils nous rejoignent dans les écoles de gendarmerie, en fait, ils cherchent un sens à leur action. Ils ont envie de cela. Ils ne sont pas là par hasard. Ils cherchent vraiment quelque chose qui les pousse à s'engager. Ensuite, il y a le sens du collectif. On n'est jamais tout seul. Parce qu'on peut avoir des moments de moins bien. En fait, c'est le groupe qui avance. Le groupe, l'encadrement du groupe, c'est vrai qu'un corps militaire est plus vertébré par construction que d'autres corps. C'est aussi une chance importante lorsque la crise survient. Et puis, on a le sens de ce que l'on fait, on a envie de le faire tous ensemble. Il faut aussi avoir le sens, c'est-à-dire l'esprit de service public, mais ce n'est pas le bon terme, parce que dans l'entreprise, on a aussi cela.
c'est vraiment ce que l'on peut apporter aux autres. Moi, je ne pense pas que l'homme soit naturellement égoïste. En revanche, il faut lui démontrer que ce qu'il peut faire va servir. Ce n'est pas pour le bien de quelques-uns, c'est globalement pour le bien de ceux qui en ont besoin. On a toujours tendance à vouloir commander au plus près et en étant vraiment les mains sur les rênes. En fait, on peut faire confiance. Finalement, on dépense moins d'énergie, mais quand on fait confiance, on se rend compte que la réponse est souvent adaptée à l'endroit où la décision va redescendre et va produire du sur-mesure. Et en plus, ça responsabilise. C'est ce que l'on a fait pendant la crise sanitaire. On a été un peu contraint de le faire, mais c'est un choix qu'on a assumé. Et au final, on a été meilleur que si moi j'avais donné des ordres pour l'ensemble des 130 000 gendarmes d'active et de réserve depuis mon bureau parisien. On peut faire confiance. C'est la décentralisation formidable pour une armée d'être décentralisée. C'est vrai qu'on garde une forme de verticalité, mais en tout cas faire confiance et faire accepter soi-même que l'on puisse se tromper, au final on ne prend pas de risque. Parce que dans 95% des cas, on ne se trompera pas. Et les erreurs des 5% de cas, on saura les assumer, les traiter. Et au final, on démultiplie l'envie et finalement la capacité de faire des gens qui sont sous notre autorité. Ben voilà des messages que nos DRH apprécieront. Merci, mon général. Merci Guillaume.